comprendre les raisons de votre colère vous permettra d'être plus patient et peut-être même d'oublier les torts subis. Là, je l'appuie, c'est ce que j'ai expérimenté cet après-midi. Voilà pourquoi nous disons par rapport à la Bible, dans Proverbe 19:11, les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement. Et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur a fait. Quand nous disons, ah bon, c'est lâche, bon, comment on peut se jouer de lui comme ça, il ne réagit pas, non. Il est plus intelligent et plus sage que vous qui est en train de vous moquer de lui. Parce qu'il est en train de réfléchir en lui par rapport à ce qu'il a subi comme tort. Et quand il aura la résolution qu'il faut, c'est en ce moment-là qu'il pourra agir dans les cas. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire nous devons être des hommes plus que vainqueurs, des femmes plus que vainqueurs, sages et intelligents. Qui ne se mettent pas en colère n'importe quoi. Dans tout ça, nous devons plus compter sur les conseils de la parole de Dieu qui est vie et esprit pour bien gérer notre colère. Les penseurs, les psychologues, les psychiatres peuvent nous donner des conseils. Mais ce qui peut te donner la vie par rapport à ta colère, c'est la parole de Dieu. Et nous revenons à ce que Jacques a dit dans son chapitre 1er, le verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et Romains, Paul dit dans Romains 12, le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et dans le psaume 37, le verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, n'irrite pas, ce serait mal fait. Et Ecclésiaste 7, 8 dit ceci, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mais la difficulté que nous avons étant humains, la Bible nous montre clairement ce qu'il faut pour que nous puissions arriver à nous maîtriser. Mais nous n'arrivons pas parce qu'il nous manque quelque chose. Si nous voulons arriver à dompter notre colère, à ne plus donner accès au diable et à ne plus lui donner la possibilité, nous devons inviter totalement Jésus-Christ dans notre vie, et c'est lui qui commencera à diriger notre vie, et nous serons en mesure de nous calmer face à des situations qui nous Comment un être humain peut commencer à répondre par l'amour vis-à-vis de tout ce qu'il est en train de subir sans Christ?
na nzela bolingo kotala o nyonso bayebi kosala ye ya mabe soki azangi na Yesu te. Si Christ prend la première place dans votre vie, soki Yesu azwi esika yango na bomoi na yo, c'est lui qui te dictera ce que tu dois faire dans les situations qui t'énervent. yena kopesa yo bandema na oyo kosala na makambo ezali kosilikisa yo. Si vous n'arrivez pas à placer Christ au centre de votre vie, soki ozali kokoka kotia Kristo te na katikati ya bomoi na yo, c'est comme une bombe à retardement des vivants. yo kozala lokola bombo ekobeta na nsima mikolo kasi eza na bomoi. Tu seras partout. okozala bisika nyonso. Mais à un moment donné, tu éclateras, tu exploseras quelque part. Les gens ne comprennent. Mais comment il s'est exposé comme ça? kasi na ntango moko okopasuka okopanzana bato bakososola te kwani apanzani. Tu étais déjà une bombe à retardement parce que Christ n'est pas au centre de ta vie. yo ozalaki bombo ekobeta na mikolo ekoya po ete Kristo azali kati ya bomoi na yo te. Humainement parlant, c'est difficile de pouvoir dompter notre colère. na bomoto ezali pasi koyeba kokonza bomoi. Mais avec Christ, c'est possible que nous puissions mettre de côté la colère et dire stop au diable de ne plus nous contrôler. kasi elongo na Kristo tokoki kotia kanda pembeni mpe koyebisa diabulu ayeba na kokonza biso lisusu Et te. la Bible est claire. Biblia ezali Et la polele. solution de la Bible est radicale. wana mbano ya Biblia yango ezali ya mobimba. Il nous demande de mettre la colère de côté. yango esengisi biso totia kanda pembeni. Avec Christ, c'est possible. elongo na Kristo ekoki kosala. Avec son aide surnaturelle, nous réussirons. wana na lisungi nyabo nzambe tokolonga. Et ceci nous pousse à cette deuxième grand point qui nous dit yango etindiki biso na litono na biso ya monene oyo elobi quelques étapes selon Dieu par rapport à sa parole vers le changement total ou radical. mwa epimelo nda mokolo na liloba na nzambe mpona kokende na esika ya mbongwana ya mobimba. Je vais lire rapidement et peut-être nous continuerons. Donc, la Bible, Dieu par rapport à sa parole nous donne des étapes qui suivent. bibi wana nzambe na nzela Biblia na ye azali kopesa biso baepimelo oyo elani. Reconnaître que la colère est un péché et tu dois faire appel à Jésus-Christ le Sauveur. esengeli oyeba ete kanda ezali lisumu esengeli obengisa Yesu masiya mobikisi. 2. Remplacer la colère par des émotions divines. yo oyeba kosongisa kotia pembeni kanda kokonza biloko oyo ya nzambe. Les émotions divines se trouvent dans Galates 5, 22. wana mabanzo oyo ya nzambe yango tomona na Galate kokamba mitano na nzala yango atumi bali na mibale. Vous aurez toujours des problèmes à faire face à des injustices et des rencontres difficiles avec des gens comme tout le monde. yo koyeba kokuta na makambo ya mabe mpe nokokuta bato lolenge nyonso. Vous aurez toujours besoin d'être énergique, yo kozala ntango nyonso na posa ya kozala na makasi. alerté et motivé pour corriger ce qui a besoin d'être corrigé. yo bana kobeta ngonga mpe kobenda bato matoi po esengeli babendama matoi. Mais vous devez savoir, kasi esengeli koyeba un chrétien okristo moko qui sait qu'une personne animée par le Saint-Esprit, oyo ayebi ete azali moto atambusa na molimo mosala avec toutes les qualités du courroux de l'Esprit, na makoki nyonso ya kobuma molimo a la force de battre les mots amers et sarcastiques, l'anxiété, les tensions du corps et les comportements violents qui les caractérisent précédemment. ye azali na makoki na makasi ya kobebisa bapasi nyonso oyo ezali kobima kati na nzoto oyo ezali kosala ete azongisa mabe. Changer tout ce qui est en nous par les émotions divines, l'amour jusqu'à la maîtrise de soi. yo oyeba kobongola oyo ezali kati na biso na nzela mabanzo ya libonzambe na bolingo kino na kobibanisama malemi. Et quand vous serez en mesure de remplacer les émotions de Dieu en toi, mpe ntango kozala makoki ya kotia mabanzo na nzambe facilement cette parole, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, sera bien appliqué. wana maloba oyo soki ozali na kanda kosumuka te mpe sanza ewa na kolala te likolo ya kanda na yo ekozwa mpenza mosala nango kati na yo. Et la troisième étape, la parole de Dieu nous dit, être lent à la
Proverbe 14, 29 dit ceci. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Nous devons être lents à la colère. Pour nous aider à être lents à la colère, il y a trois choses. Être lent à la colère, nous devons faire des préventions. Reconnaître ce qui nous pousse à nous énerver. Deuxième chose, pour nous aider à être lents à la colère, soyons des hommes et des femmes de prière et ils ont des discernements. Troisième chose pour nous aider à être lents à la colère, cultivons les vertus du fruit de l'esprit, les émotions divines que nous avons eu à remplacer à la place de la colère. J'ai remplacé les émotions divines, maintenant cultivons-les pour que ça produise des fruits qui pourront être bien pour notre environnement. Il nous arrivera probablement encore de mal gérer notre colère. Et sur ce, nous avons 4 points et nous nous arrêterons là pour prier. Il nous arrivera probablement encore de mal gérer notre colère. 4 choses à faire. Confessez. Confiez-vous au Seigneur et à ses serviteurs. N'attistez pas le Saint-Esprit. Et défendez les imitateurs de Dieu. Premier point, confessons-la à Dieu. Recevez son pardon par la foi en Jésus-Christ. Allons de l'avant en apprenant à l'exposer au Seigneur. Cela nous évitera de les déverser maladroitement sur les gens. Dieu pourra ensuite nous inspirer la bonne manière de réagir à l'injustice que nous pourrons subir. Quand vous confessez, deuxième chose, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et serviteurs, et vous réussirez. Troisième chose, n'attistez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Et toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, le saint envers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.